L'un des premiers éléments de votre sécurité sur route est la bonne connaissance de votre véhicule. Au moment de la prise de garde, vous effectuez un passage en revue du véhicule auquel vous êtes affecté. Votre attention doit se porter sur différents points. Tout d'abord, la prise en compte du gabarit du véhicule. Les plaques de tare vous donnent des indications importantes. Elles peuvent se trouver dans des endroits différents selon les véhicules. La hauteur, la largeur permettent de savoir si le gabarit est compatible avec les voies empruntées. Le poids permettra de s'engager ou non dans des passages limités en tonnage. Gardez en tête que le poids des véhicules de secours est supérieur à celui des autres usagers de la route. Il constitue un facteur aggravant en cas de collision. Il peut également provoquer des sorties de route si la vitesse est inadaptée. Concernant la vitesse, voici un rappel des distances nécessaires pour s'arrêter. Un VSAV roulant à 50 km/h mettra 25,50 m pour stopper et le fourgon 29 mètres. À 60 km/h, il lui faudra 41,50 m. Une pression des pneus inadéquate augmente le risque de crevaison et influe sur la tenue de route du véhicule. Pour rester visible, contrôlez tous les feux du véhicule. Pour les franchissements, gardez en mémoire que la garde au sol peut varier. Au moment du départ, pensez à enlever la prise. C'est un geste pourtant évident, mais parfois oublié. Il faut attendre l'ouverture complète des portes avant de s'engager. Ralentir aux intersections et s'assurer que l'on ait vu des autres conducteurs. La conduite des véhicules avec remorque ou de gabarit hors norme demande une attention particulière. Pour les fourgons, lorsqu'ils sont positionnés sur intervention, des passants peuvent s'approcher des véhicules. L'angle mort les rend invisibles du conducteur. Selon vous, combien de personnes peuvent ainsi se trouver cachées derrière le véhicule? En voici l'illustration. Sur route, avoir mémorisé l'encombrement du véhicule vous permettra de faire les bons choix dans l'itinéraire. Soyez attentif à la signalisation. Certains ponts ne sont pas franchissables. Le code de la route vous impose de trouver un autre itinéraire. Si vous avez gardé en tête le gabarit de hauteur, vous saurez que ça ne passera pas. Pour certaines routes incontournables et particulièrement étroites, le retour au guidage vous paraîtra évident et très utile. Des passages sont infranchissables sans guidage. Mais n'oubliez pas que ce sont souvent lors des manœuvres de routine que les accidents surviennent. Le guidage doit donc être systématique. Cette précaution est obligatoire, quelle que soit la manœuvre. Adaptez votre vitesse à la maniabilité du véhicule, aux largeurs de voie et aux conditions de circulation. N'oubliez pas, 100% des interventions nécessitent de conduire.